Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Au menu de cette émission exceptionnelle, je me retrouve au Centre Monet, comme les précédentes semaines, si vous avez suivi les précédents épisodes, où j'y ai installé mon loft, le Mister Emma Art Loft, pour fêter les 10 ans du site misteremma.com, dans lequel j'organise des expositions, des rencontres d'artistes, mais également d'autres événements. Et en m'installant ici, je me suis dit qu'il était intéressant de faire le point un peu sur ce Centre Monet, ainsi que sur ses environs. Nous avons déjà parlé du Centre Monet, nous avons parlé de la place de la Monnaie, nous avons parlé du Princess Résidence, et aujourd'hui, je voudrais que l'on élargisse un peu le champ d'action en parlant de la rue Neuve ou du réaménagement des grands boulevards du centre-ville de Bruxelles. Pour ce faire, j'ai invité l'échevin de l'urbanisme, Geoffroy Koumans de Brachen. Bonjour Geoffroy, comment vas-tu? Bonjour Mister Emma, tout va bien, merci. Oui. Mais j'y ai invité également l'architecte qui a gagné un concours, le concours pour le réaménagement de la rue Neuve. Il s'appelle Jens Hart et il vient du bureau Bure. Bonjour Jens. Bonjour Emma. Ça va bien? Tout va bien. À tes côtés, il y a Albert Goffard, fonctionnaire délégué au service de l'urbanisme de la région Bruxelles-Capitale, qui va nous parler un peu du volet urbanistique de tous ces grands projets. Bonjour Albert. Bonjour Emma. Alors Geoffroy, on va commencer... Allons-y. Le centre-ville est en pleine mutation, non? Le centre-ville, c'est une mutation constante. C'est une mutation constante depuis le 19e siècle. On le sait, il y a une volonté de faire évoluer les choses aujourd'hui, une vraie volonté politique et qui est portée également par des budgets et par une multitude d'échevins qui, dans leurs compétences multiples, souhaitent faire avancer cette problématique, parce qu'aujourd'hui c'est une problématique, les boulevards du centre, et on espère vraiment transformer ça en un vrai enjeu de ville pour les prochaines années, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui l'urbanité et les boulevards du centre, qui sont en plein cœur de cette ville, ont vraiment du sens. Il est important que le Bruxellois se réapproprie son environnement. Cette mutation, elle a démarré quand ? La mutation, elle a démarré avec la nouvelle majorité. On a décidé de démarrer un projet, un vrai projet urbain. La nouvelle majorité, là maintenant, qui vient d'avoir lieu ou On ne parle pas de la majorité fédérale, on parle de la majorité régionale, oui. Celle de 2012, fin 2012. Oui. On a décidé de démarrer vraiment politiquement ce projet avec un calendrier qui est assez strict, qui nous permettrait d'arriver, nous l'espérons en tout cas, pour 2018, avec vraiment un vrai changement au centre-ville. C'est un vrai projet de cœur de ville, de capitale, mais c'est vrai que ça veut dire que nous devons aujourd'hui nous dépêcher parce qu'on sait que les délais en matière d'urbanisme et en matière d'architecture sont souvent très longs, trop long, on le déplore, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, on est au pas de course si on veut arriver pour 2018. Pourquoi 2018? C'est tout simplement parce que c'est la prochaine échéance électorale au niveau communal et qu'on aimerait bien faire aboutir ce projet réellement. C'est vraiment possible d'enlever cette autoroute urbaine? Il faut bien se rendre compte que la décision qui a été prise de mettre ces boulevards en piétonnier a été prise à l'unanimité, tant de la majorité que de l'opposition. Donc c'est important de le signaler. Nous avons une vision par rapport à cela. C'est vrai que ça n'est pas simple, ça ne se décide pas comme ça en le décrétant et en claquant des doigts. Ça veut dire que nous devons penser la mobilité en ayant l'humilité de se dire, eh bien, peut-être que tout ne sera pas parfait dès le départ, mais en tout cas, on se donne l'opportunité d'essayer, d'aller jusqu'au bout de la démarche et ensuite éventuellement faire un peu de fine-tuning, comme on dit, pour améliorer les choses à la fin, si on se rend compte qu'évidemment, on va dans le mur. Mais ça, ça se fait à la fin d'un processus, et un processus qui est bien pensé dès le départ. Alors, quelque chose qui est déjà piétonnier, c'est la rue Neuve. Bon, moi je me souviens, je ne suis pas du tout bruxellois d'origine. Je suis arrivé à Bruxelles il y a une vingtaine d'années. La rue Neuve ne ressemble à rien. On a rénové la rue Neuve. Après 15 jours, tous les camions ont démoli le pavement. On a donc bétonné tout ça. Tu as gagné un concours, Jens, pour la rénovation, deuxième phase, depuis que je suis donc ici à Bruxelles, sur la rue Neuve. Qu'est-ce qui va se passer maintenant dans cette rue Neuve ? Bon, alors, la mission est d'abord l'aménagement de l'espace public. Oui. Ce qui est intéressant, je pense, c'est que pour la première fois, on va pouvoir élargir la réflexion, pas sur un axe qui est très clair, connu, mais qu'on va pouvoir travailler sur les latérales aussi. Donc, on va c'est ça, donc c'est pas seulement un projet sur la rue Neuve.
on pense aussi à ce qui est autour. Tout à fait, parce qu'il y a toutes les petites voiries latérales qui n'ont jamais été réaménagées depuis les années 60, 70. Et donc, ça a aussi, a priori, voulu dire qu'ils n'ont jamais pris en compte dans un réseau l'espace public, dans un réseau urbain. Donc, on voit bien que tous les latérales, c'est juste des arrières, c'est très obscur, il n'y a aucun programme intéressant. Et donc, puis qu'on peut réaménager aussi ces voiries latérales, on peut vraiment travailler sur le réseau d'espace public. Il y avait un projet que je trouvais très intéressant dans le projet que j'ai vu, c'était de pouvoir utiliser le toit de Lino. Ouais. Ça, c'est toujours dans le projet? Oui, en fait, c'est un peu la deuxième partie de notre étude. On a développé un master plan, pas seulement pour la rue Neuve, mais en fait pour le quartier. Notamment parce qu'on voit que ce quartier est en plein mutation. Je pense que c'est un peu le quartier en Panthégan qui est vraiment le plus en mutation. On voit qu'il y a des logements qui s'installent, il y a des équipements, les étudiants, les universités qui sont là. Et on constate quand même que le bâtiment Inno, par exemple, l'échelle est tellement énorme. Mm-hmm. Par contre, actuellement, elle joue quand même un rôle purement commercial. Donc, ce n'est pas encore un bâtiment public. Il ne faut pas que ça soit exproprié par la ville, évidemment. Et ça, c'est un propriétaire privé. Mais je pense même avec le programme de base centre commercial, ça peut aussi jouer un rôle public. Par exemple, ouvrir la toiture, là, proposer des équipements. Une super fête sur le toit de Lino. Il y a quelques années d'ici, il y avait une fête donc, avec de la musique. Et c'était la Tour Rogier qui... Puisque normalement on peut l'éclairer, malheureusement elle n'est plus souvent très éclairée, mais elle jouait d'equalizer avec la musique à chaque fois avec les beats, etc. C'était extraordinaire. Voilà. Donc si vous faites ça, moi on pouvait imaginer que la toiture devient un espace public, hein, donc où on peut apprécier la ville autrement. Et dans ton projet, dans le concours, il y avait également une réflexion pour demander à voir comment on peut utiliser les étages en logement ou comment est-ce que les commerces peuvent peut-être s'approvisionner en dehors de la rue Neuve. En fait, il y a plusieurs éléments. D'abord, pour la terrasse dont on parlait sur l'Inno, on veut vraiment en faire... L'ambition, c'est de faire la plus belle terrasse de Bruxelles. Vraiment, une belle et grande terrasse qui permette d'apprécier un vrai panorama sur la ville. Et pour le chaland, pour la personne qui a envie de se promener, mais de se reposer un petit peu, de profiter de cette belle vue, parce que malgré tout, profiter de Bruxelles vue des toits, c'est quand même assez extraordinaire. Par ailleurs, et là, Jens Hart a fait un travail assez considérable là-dessus, c'est de voir comment se réapproprier les étages, comment intégrer demain plus de logements aux étages. Mais ça, c'est vrai que c'est très difficile parce que c'est du cas par cas, c'est extrêmement compliqué, ça ne s'impose pas. Et vu le prix du mètre carré dans cette zone, pour le commerce, évidemment, on sait que ça se fait au détriment du logement et c'est très difficile de donner des accès différenciés au logement par l'arrière. Donc ça doit se faire au cas par cas et on y arrive, mais plutôt en fine-tuning. C'est très difficile parce qu'on ne sait pas imposer une seule règle pour cette rue qui est un peu trop complexe. Albert, la semaine dernière, tu parlais de ce remaillage, du fait qu'aujourd'hui, on parle de remaillage des différents quartiers. Le concours parle de ça aussi, puisqu'on n'a pas que la rue Neuve, on va parler des rues latérales également. C'est quelque chose... Comment ça s'est passé avec le service de l'urbanisme, ce concours? Par rapport à la rue Neuve, donc c'est un concours organisé par la ville. Donc, nous avons été invités dans le suivi de cette étude. Puis on sait aussi que les permis d'urbanisme sont délivrés par la région, mais donc il y a eu une association ville-région. Et c'est très intéressant ce que la ville de Bruxelles nous a exposé, parce qu'on a eu l'occasion de découvrir le projet de façon un peu plus technique. Et je peux vous rassurer, ce projet va être accompagné de beaucoup d'études. La région va mettre aussi à disposition tous ces modèles de calcul pour la circulation, dont on sait qu'effectivement, et la ville en est la première consciente, et qu'on doit savoir encore, ne fût-ce que pour les habitants qui résident dans Bruxelles, de pouvoir arriver à leur domicile. Mais ce qui est intéressant dans la démarche que j'ai vue avec le bureau d'études choisi par la ville de Bruxelles, en fait, ce qu'on a vu, c'est une scénographie urbaine avec 3 places qui sont reliées entre elles, 4 places, et qui, effectivement, dans un profil qui tient davantage compte des besoins actuels de circulation, de chalandise, de commerce, et qui sera, par définition, un peu plus épuré aussi.
Et donc, ces choix, j'y vois vraiment une cohérence par rapport à ce qui est fait depuis un certain nombre d'années. Et on ne peut que s'en réjouir, évidemment. Le projet de la rue Neuve, c'est pour quand? On pense encore toujours l'année prochaine. Ah oui. Ça, c'est la motivation de notre part. Le bureau d'études est là pour aller assez vite. Mais l'année prochaine, ça veut dire qu'il faut encore demander un permis ou le permis tu as octroyé le permis, Albert, ou pas encore? Oui, il faut encore octroyer le permis. Donc ça prend un an. Mais non, ça dépend. J'ai toujours dit, Albert, quand est-ce qu'on aura la rue Neuve? Un bon projet, un bon promoteur de projet, un bon bureau d'architecte, souvent ça marche très bien avec les administrations. Tu fais passer le dossier en haut de la pile. Et on parle avec les communes et avec la ville de Bruxelles, bien entendu, et les scénarios avancent. Mais quand on est dans la confrontation, parce qu'un va avoir raison ou l'autre, et ça, si un rapport de force s'installe, c'est plus compliqué. Il y a un rapport de force ici ou pas? Non. Non, ça se passe bien. Non, donc tu crois qu'en 2015, le temps de faire les travaux, ça fait combien? Ça fait quand même un an, hein, les travaux. Donc ça fait 2016. On est bon là, 2016. On est bon. Je crois qu'il faut le faire en pensant d'abord au commerce et d'abord aux chalands et ne pas commencer à ouvrir tout et n'importe quoi sans être certain des techniques qu'on va utiliser. Donc j'essaie de travailler, si possible, avec des éléments déjà usinés précédemment, mais on va voir si c'est possible. Mais il faut le voir avec beaucoup d'humilité parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain, quitte à commencer le chantier avec un peu de retard, mais pour être sûr d'utiliser les bonnes techniques et de ne pas faire perdre beaucoup d'argent, de temps et d'énergie pour les commerçants, les chalands, les riverains de cette artère importante du centre-ville. Geoffroy, Jens, Albert, je vous remercie pour toutes ces explications sur les grands boulevards et la rue Neuve. On se retrouve pour une prochaine émission très prochainement. D'ici là, vous pouvez voir et revoir cette émission sur www.archiurbain.be. Merci beaucoup à vous trois et à vous et à bientôt. Au revoir. Merci Emma.